Restitution de la COP28 et formation sur les accords multilatéraux sur l'environnement. C'est l'objectif de l'atelier de formation qu'a organisé le réseau des organisations de la société civile sur le climat et l'environnement au Togo, ROSET, ce mardi 30 janvier 2024, à l'endroit de ses membres. C'est une opportunité pour nous de rassembler les organisations de la société civile, celles qui étaient à la COP et celles qui n'y ont pas été, pour renforcer justement les capacités, créer un cadre de synergie pour que les expériences vécues à la COP 2028 soient partagées dans un premier temps et aussi aller au-delà, former les membres du ROSET sur les négociations environnementales. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs conventions, mais seule la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est mieux connue, la Convention sur la diversité biologique est aussi connue et la Convention sur la désertification est connue. Mais d'autres conventions, telles que la Convention de Stockholm, de Bâle, de Kuala Lumpur, sont mal connus. Le Togo, dans sa lutte contre les affres des changements climatiques, a depuis des années, dans cette perspective, pris plusieurs engagements pour s'en mettre à l'abri. J'ai entretenu les participants sur la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, surtout dans les pays gravement touchés par la sécheresse, notamment en Afrique. Il y a eu beaucoup de programmes. Sur le plan juridique, on n'en parle même pas. Nous avons la loi cadre sur l'environnement, la loi cadre sur l'aménagement du territoire, nous avons le code foncier domanial, le code de l'eau, le code forestier et tous leurs tests d'application. Donc, j'ai essayé d'entretenir les participants sur tout ça. Mais toujours est-il que des localités du pays sont confrontées à des réalités qui ne facilitent pas l'atteinte facile de ces engagements. À ma préfecture, les gens ont pris quand même conscience qu'il faut faire le reboisement. Et on en fait tout le temps. Mais à vrai dire, le grand problème, c'est comment protéger les plants. La seule activité vraiment rentable, c'est la coupe de ces bois-là et la fabrication du charbon. Je vous fais savoir que mon village, qui s'appelle Pessidé, est un village vraiment spécialisé désormais dans la fabrication du charbon de bois. C'est dommage. Je crois que c'est vrai qu'en même temps, qu'en faisant des sensibilisations, des discussions avec la population pour leur faire comprendre vraiment le bien fondé de l'existence de cette faune et des arbres, que en même temps ce n'est pas accompagné d'un certain nombre de mesures alternatives. Les OSI sont donc invités à se familiariser avec les accords multilatéraux sur l'environnement afin de parvenir à des négociations bénéfiques. Il faut avouer que la plupart de ces traités sont des traités intergouvernementaux. Ce n'est pas un truc de paysans à ONG. C'est les États qui se retrouvent et prennent ces décisions. Donc les États signent et après amènent le document dans leur Parlement. Le Parlement le ratifie et le gouvernement, l'État devient État parti. Mais la société civile y est invitée également. Donc cela part par la maîtrise de la Convention. Il faut savoir qu'en matière de déchets, on va utiliser la Convention de Bamako. Il faut savoir que s'il y a une pollution sur la mer au niveau de Lomé, on va utiliser la Convention d'Abidjan. Il faut savoir que si un monsieur fait du bruit, on n'arrive pas à dormir, on va évoquer telle convention. Il faut savoir que si on veut, par exemple, faire une route quelque part et l'entreprise ne veut pas nous dédommager, on peut utiliser cette convention relative aux études d'impact environnemental, etc., etc., etc. Les membres du ROSET sont donc mis au parfum des décisions de la COP28 et vont se préparer pour les actions concrètes sur le terrain. Donc il s'agit d'un engagement financier que